Voilà. Essayez de vous approcher quand même, d'être pas trop derrière. Si quelqu'un juste peut fermer les portes vitrées, ouais. Alors. Voilà, je pense que les enfants, vous pouvez déjà partir avec Cécile. Il y a un peu d'écho. Bienvenue dans ce culte ce matin. Et on va tout de suite commencer par la lecture du psaume 66 et je vais demander à Cécile de venir le lire. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Venez et voyez ce que Dieu a fait, ses exploits formidables pour les hommes, ses actions sont importantes en faveur des hommes, et cette joie qu'il nous donne. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme et garde nos pieds de la chute. Je viens vers toi avec ce que j'ai, ce que je suis. Je veux tenir mes promesses envers toi, les promesses qui m'ouvrirent les lèvres que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Venez, écoutez-vous tous qui cherchez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Béni Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Et c'est avec ce psaume qu'on commence ce culte d'été, qui sera un petit peu différent, puisque c'est un culte d'été. Il n'y aura pas vraiment de prédication, mais des réflexions, partage, chant, lecture, autour du thème qui m'est venu pour aujourd'hui, tous et chacun, ou nos différences, autant de vie pour que Christ vienne s'installer chez nous. Nos différences, autant de vie pour que Christ vienne s'installer chez nous. Et avant de poursuivre, je vous invite à vous lever pour un premier chant. Nous venons, Seigneur, des quatre coins de l'horizon. Alors, c'est peut-être pas des quatre coins de l'horizon, mais très certainement, nous venons d'horizons différentes et chantons ce chant de rassemblement.
Merci. Alors, tous et chacun. Éloge plutôt de la différence. Alors, on est en période de vacances. On se déplace un peu plus, certains en Belgique, d'autres dans d'autres pays. On côtoie d'autres cultures, on teste les produits locaux, on visite le patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On profite de beaux paysages. Et chaque région, en fait, a ses spécificités. Et même, dit-on, que la région forge nos caractères. Je reprendrai une citation que Thierry Husser avait donnée. Il y a la force du montagnard et on dit qu'il accepte et s'adapte aux différents terrains. Et il y a la force du Belge, tenir par tous les temps et garder la frite. Et dans tous ces dictons, il y en a énormément, il y a sans doute un peu de vrai. Et pendant les vacances, les enfants, les jeunes participent aussi à des camps, des stages, occasion de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes et de se dépasser aussi. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être dans des lieux inconnus, en terre inconnue, et avec des personnes qu'on connaît moins. Et pourtant, aller à la rencontre de l'autre, je crois que vraiment que c'est enrichissant et je dirais même c'est nécessaire, à la fois pour notre équilibre émotionnel et spirituel. Partout, c'est un défi, où que nous soyons, de s'adapter aux différences. Je ne sais pas si vous le voyez et vous le vivez au milieu du travail, mais est-ce que ce n'est pas intéressant parfois aussi en entreprise de participer à des formations où on découvre un peu plus comment on fonctionne, si on est rouge, bleu, vert, jaune. Et je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, toutes ces différences, mais il y a des formations à ce sujet. Et moi, je l'ai vécu très positivement dans mon service. On s'est retrouvés tous à suivre une petite formation. Et ça nous a aidés, surtout envers 2 personnes qui étaient particulièrement des collègues un peu compliqués, mais quand on a compris un petit peu comment on fonctionne, ça nous a permis de lever des barrières, ça a calmé les critiques et de mieux travailler ensemble. La connaissance de Dieu mène à la connaissance de soi. Et la connaissance de soi et des autres nous mène à comprendre combien Dieu nous aime dans nos particularités. En Église aussi, on vit les différences. Et peut-être que vous avez déjà visité d'autres aussi églises quand vous êtes en vacances ou pendant l'année. Et c'est une bonne chose de voir comment d'autres vivent leur foi. L'an passé, j'avais pu aller avec ma sœur à Ann Arbor, aux États-Unis, dans une église. Cet été, on a été à Pau et on y voit des différences, des similitudes, mais combien c'est enrichissant, surtout pour nous sortir de nos habitudes et de nos a priori. Mais il ne faut pas non plus aller très très loin pour déjà vivre les différences dans nos familles, notre travail et notre Église. Nous sommes confrontés à différentes personnalités, différentes cultures. Et je vais laisser la parole à Benoît, qui nous fera un petit partage au sujet des groupes de maison. Oui, bonjour à chacun. En effet, quelques mots au sujet des PEP, de notre PEP, à savoir le PEP Astérix, Rixensart, Sterrebeek, Rosière, tout ça. Alors PEP, c'est partage, études, prière. Et il faut bien dire que dans notre groupe, dans notre PEP Astérix, l'accent est surtout mis en fait sur le E, sur l'étude. On prie, on partage un peu ce qu'on vit, mais la rencontre formelle, c'est surtout en fait une étude biblique. En fait, on se rencontre à peu près tous les 15 jours, sauf pendant les périodes de vacances. Et nous étudions des textes bibliques. On étudie un livre complètement ou partiellement. Alors, pour chaque rencontre, il y a quelqu'un qui s'est préparé, qui a préparé la rencontre et qui la dirige. Alors, souvent, cette personne qui a préparé la rencontre pose beaucoup de questions au sujet du texte. Comment l'avons-nous compris? Que pouvons-nous en retirer?
Donc beaucoup de questions pour susciter les échanges, pour susciter les réflexions. Et chacun donne son point de vue, chacun partage ce qui l'a frappé dans le texte, sa façon de le comprendre. Alors, pendant ces échanges, et ça c'est frappant de constater que le texte est souvent compris de manière plus ou moins différente. Pas toujours en fonction de la difficulté du texte, mais parfois il y a des textes qui sont sujets à différentes interprétations. Parfois aussi, on constate que l'un ou l'autre, ou moi-même, par le passé, on était tout simplement passé à côté de la richesse du texte. On l'avait lu comme ça, et on n'avait rien remarqué de particulier. Alors, ces moments de discussion donnent régulièrement lieu à des débats, où les uns s'émerveillent d'un nouvel éclairage sur le texte, ou bien les autres expriment une opinion différente à propos de l'interprétation du texte ou apportent des nuances par rapport à l'interprétation du texte. Et donc, des débats, et c'est comme ça que lors de ces rencontres, on peut parfois passer beaucoup de temps sur juste quelques versets. Alors, ces discussions, ces opinions divergentes reflètent la sensibilité différente de chacun qui participe au PEP. Chacun a sa propre expérience de vie, chacun a fait des rencontres au cours de sa vie qui l'ont plus ou moins influencé, qui influencent plus ou moins la façon de penser, qui influencent la façon d'appréhender les choses de la vie. Les personnes peuvent aussi avoir un arrière-plan assez différent. On a des personnes qui ont un arrière-plan catholique, d'autres qui sont nées dans des familles protestantes, et d'autres qui sont nés dans des familles qui ne sont pas spécialement croyantes. Donc déjà, un arrière-plan différent. Et alors s'ajoute encore une couche, si je peux dire, de différence, c'est la culture dans laquelle on a grandi en tant qu'enfant. Dans notre groupe, on a des personnes qui sont nées en dehors de la Belgique, et même pour quelques-uns en dehors de l'Europe, sur un autre continent. Et donc forcément, ça influence aussi la façon de comprendre les choses et de les interpréter. Alors ces échanges, où il y a des points de vue différents, ça fonctionne pour autant que le fondement de ces échanges repose sur l'écoute, pas juste entendre, écouter et le respect mutuel. On peut entendre des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord sans juger. Alors même si des arguments sont avancés pour soutenir, défendre une position, une interprétation plutôt qu'une autre, il ne s'agit pas d'argumenter pour convaincre l'autre à tout prix. Au contraire, le but, c'est quand même de laisser une porte ouverte qui transforme nos certitudes en opinions qui peuvent être remises en cause, qui peuvent être discutées, en opinions qui peuvent aussi éventuellement évoluer au cours du temps, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Donc transformer nos certitudes en opinions. Alors, il n'y a forcément pas que des opinions divergentes lors de nos discussions, lors de nos rencontres. Il y a aussi beaucoup d'émerveillement. Et c'est vrai qu'on a souvent entendu dans nos réunions des réflexions semblables à « Oh, ça alors, je n'avais jamais compris ce texte de cette façon, ça m'aide vraiment à le comprendre. » Et comme ça, des versets difficiles, des textes sur lesquels on avait buté ou sur lesquels finalement on passait parce qu'on n'arrivait pas à les comprendre, deviennent plus clairs et prennent un sens nouveau. Donc un vrai enrichissement. Cet éclairage peut provenir, par exemple, d'une personne qui explique bien le contexte dans lequel le livre a été écrit, ce qui est souvent fondamental pour une bonne compréhension du texte. Ça peut aussi venir de la comparaison de différentes traductions. Les mots sont un peu différents et cette comparaison permet finalement de cerner la pensée de l'auteur. Voilà, alors pour conclure, je dirais que après quand même pas mal d'années de PEP, ma conclusion est toute simple, c'est vive la diversité, c'est un enrichissement. Oui, merci Benoît. L'Église, épouse de Christ, porte dans sa diversité, je n'avais pas cité ce mot, mais voilà, c'est un super lien,
un collier de perles. Je m'étais dit que j'allais mettre un collier de perles, j'ai oublié. Une belle métaphore pour illustrer la richesse et la beauté de l'Église qui est composée de ses membres variés tels que les perles d'un collier. Et chaque membre, avec ses particuliers, est une perle. Vous êtes une perle qui contribue à la beauté et à la grandeur de l'ensemble. Et je crois que ce culte doit nous rappeler cela. On est chacun important et membre de ce collier de perles. Je vous invite à prier. Seigneur, comment t'approcher si je ne m'approche que par moi-même et si je t'aborde par la rigueur, un autre va me raconter ta souplesse. Si je contemple la face de ton amour, un autre va refléter celle de ton exigence. Mais tu es un, mais tu te révèles à plusieurs, à chacun de nous. Et là où nous te mettons en commun, ta présence croît. Comment te connaître si je ne te connais que par moi-même? Alors Seigneur, merci beaucoup, parce que vivre en Église, c'est vivre le bonheur d'être complété et de pouvoir partager. Tu es immense, et notre foi est trop petite pour te percevoir en entier, mais à plusieurs, tout peut s'élargir. Seigneur, comment pourrais-je t'aimer pleinement si je ne connaissais pas mes frères sur mon chemin de foi? Alors, merci pour ce lieu où on peut se rassembler, pour te louer, pour déposer, pour écouter. Merci pour ton souffle qui ranime notre foi, pour ta présence que tu promets à nos côtés et surtout pour ta présence à nos côtés alors que parfois on oublie que c'est toi qui es là. On veut élever nos voix comme un chœur, on veut louer ta splendeur, car qui suis-je, Seigneur, pour que tu penses à moi et à chacun de nous? Merci parce que ton amour est immense. Amen. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Je vous invite à vous lever pour ce chant qui nous rappelle que Dieu est à nos côtés dans beaucoup de moments. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel, pour que tu penses à moi. On se pose sur ton immensité, que toujours en mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je éternel,
de si grand Dieu que toi. Vous pouvez vous asseoir. Tous et chacun, et donc faire l'éloge de cette différence, eh ben, c'est nous mettre en garde, comme on le disait, de nos a priori, de nos présupposés. Et parce que je ne mets pas la même chose derrière le nom de Dieu que chacun de vous ne le fait, de là où je me tiens, je vais voir une face de Dieu, un détail de Dieu qui vous aura peut-être échappé. Et vous voyez peut-être de Dieu autant de détails qui m'échappent. Plus nous sommes nombreux, différents, plus nous augmentons la surface d'échange avec le Seigneur. Ainsi, multipliant les portes d'entrée pour la rencontre, parce qu'on parle d'une rencontre, nos différences sont autant de voies pour qu'ils viennent s'installer au milieu de nous. Les portes d'entrée, justement, j'ai lu dernièrement une réflexion sur les portes. Dans un recueil intitulé « Saisis, tu m'as saisi, la main droite » de Bernard Blomart, c'est un pasteur de l'Épube à l'église du Botanique où mes parents allaient. Et il a une petite méditation sur les versets dans Apocalypse. Je vous lis les quelques versets de base. La ville sainte rayonnait de la gloire divine et était entourée d'une muraille percée de 12 portes, et les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y a plus de nuit. 12 portes perpétuellement ouvertes, quel que soit le chemin parcouru. Donc je vous lis cette réflexion de Bernard Blomart. Autant d'hommes, autant d'appels, autant de questions, autant de réponses. C'est ce que montre cette vision de l'Apocalypse, qui nous montre que des croyants se dirigent vers la cité de Dieu par au moins 12 portes différentes, 12 portes perpétuellement ouvertes et orientées dans des directions opposées. Et cette image ne veut-elle pas dire prophétiquement que Dieu accueille les croyants, quel que soit le chemin parcouru? Alors il y aurait d'abord ceux qui entrent par l'ouest, côté du vent, de la pluie, des tempêtes. Et c'est de cette façon que des milliers de personnes ou des millions de personnes ont été touchées. C'est la porte des conversions radicales comme l'apôtre Paul, saint Augustin, Luther, Pascal. Une nouvelle naissance qui bouleverse les cœurs et les consciences suite à un appel précis. Puis il y a le chemin qui mène à la porte du nord, c'est la région du froid, de la vie dure qui endurcit. Domaine peut-être des rationalistes, de ceux qui demandent des preuves, des raisons. Et ce sont des disciples de Thomas et de ceux qui disent « qu'importe le témoignage des autres, moi si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Ceux qui entrent par la porte du nord, ils y entrent lentement, ils veulent accorder leur désir de croire à leur démarche intellectuelle. Ils seront convaincus par peut-être la logique du théologien, si toutefois une logique en théologie existe, ou par l'incapacité de la science d'expliquer toutes choses, les choses essentielles de la vie, telles que les origines et la finalité. Par la porte du nord sont entrés Copernic, Calvin, Louis Pasteur, etc. La porte du sud est située dans une région agréable et ensoleillée où tout coule. Ici, les chemins de l'Évangile semblent tout tracés. Ce sont les chemins où marchent les familles qui connaissent l'Évangile depuis des générations, qu'on pourrait appeler des chrétiens sociologiques. Un chemin qui pourrait-on croire plus facile, mais pas vraiment. Car une fidélité à une tradition, si belle qu'elle soit, ne peut pas exclure une prise de conscience personnelle et pouvoir faire la part des choses.
Là, la graine de la parole a été semée, mais il faudra assez d'eau fraîche pour la faire pousser. S'approprier la foi des parents ou grands-parents pour aller à la rencontre de Dieu par une adhésion personnelle ou renouvelée. La dernière porte est celle de l'Orient, la porte de l'Est. Dans la Bible, l'Est, c'est la région du désert, sans eau, sans arbres, sans vie. La région du psaume 42. C'est aussi dans le désert que Dieu parle d'une manière particulière. La porte de l'Est accueille les désabusés, les lassés, les blessés, ceux qui sont revenus de tout et qui aspirent à la vérité, à l'amour, ceux qui, déçus de l'Église aussi parfois, reconsidèrent leur parcours pour sortir de l'amertume. Par la porte de l'Est s'avancent ceux qui cherchent autre chose que des mirages, tous ceux qui reviennent de la vallée en disant « Mais Seigneur, je viens à toi, ô Dieu, toi qui peux donner un sens à ma vie, je veux m'aventurer sur ton chemin car j'entrevois l'oasis au milieu de ce désert. Je perçois enfin la lumière. » Voilà, c'était cette petite méditation m'avait frappé, pour ça que je voulais vous la partager. Et vous vous retrouverez peut-être dans une de ces descriptions ou pas, parce que ce texte est évidemment pas exhaustif. Mais je crois que ce qui compte, c'est de retenir la diversité de nos approches, de nos chemins, de retenir que le Père nous accueille dans sa maison les bras ouverts et qu'il sait qu'il y a un temps pour tout, et de retenir aussi, surtout, l'image de la largeur, de la longueur et de la profondeur de l'amour de Dieu, comme le dit Éphésiens 3, 17 et 18. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Et j'ai envie de dire combien l'amour du Christ est plus large, plus long, plus profond que ce qu'on peut imaginer. Oui, vous serez à même de le connaître, de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ô Dieu, tu es infiniment grand, puissant et majestueux. Tout me révèle ta bonté. Et je vous invite à vous lever ce chant qui nous rappelle, en effet, que l'amour de Dieu est large, long, élevé et profond, et plus large que l'on le pense. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
quel magnifique chant. On a envie de se reposer dans les bras de notre Père. Et je continuais sur ce thème qui, je disais, tous différents, mais chacun aimé en particulier. Et pourquoi ce thème m'est venu? Mais parce que je suis toujours touchée d'entendre les parcours des uns et des autres, des parcours pour certains plus difficiles que d'autres, mais toujours interpellants et qui m'invitent à chaque fois à plus d'écoute et d'humilité. Parce qu'autour de nous aussi, la vie n'est pas simple et que les barrières se construisent plus que les ponts. Parce que sans cesse, ça me ramène à moi, à me questionner, est-ce que je suis tellement ouverte que cela? Est-ce que j'accepte vraiment l'autre? Est-ce que mes mots sont en accord avec mes actes et mes pensées? Est-ce que? Et je pense que non, bien sûr, parce que la capacité de voir l'autre avec un amour parfait, seul Dieu le peut. Mais malgré tout, on est invité. Dieu nous invite à un but précis, c'est d'être un, comme Jésus le dit dans sa prière en Jean 17. Je te demande qu'il soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, qu'il soit un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'il soit parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. Quel défi, oui, chacun de nous avons glané des morceaux de sens sur le chemin, sur notre chemin, et ces morceaux de sens vont s'aimanter, se rassembler sous la forme de la vérité et s'unissent en un seul et grand sens, mais celui de l'unité. Et l'accomplissement du ministère de Jésus se tient là, que son unité au Père fusionne avec son unité avec les hommes, afin que tous soient un. Un vrai défi dans notre vie personnelle et vie sociale. Et sans cesse, on doit se rappeler, et je dois me rappeler que notre but, c'est d'être autour du Christ et centré autour de l'essentiel. Et ce petit résumé de ce que Christ a fait me parle à chaque fois. Le Christ a frayé une autre voie que nos systèmes habituels. La réconciliation plutôt que l'hostilité, la justice plutôt que l'exploitation, la paix plutôt que l'agression, le service plutôt que l'exercice du pouvoir, la grâce plutôt que le légalisme, l'esprit communautaire plutôt que l'individualisme. Quel programme et quel magnifique chemin Dieu nous invite à suivre. Il nous appelle tous et chacun en particulier parce que tu nous appelles chacun par notre nom, parce que tu nous connais mieux que quiconque, tu connais nos luttes, nos souffrances, nos doutes, tout ce qui nous est bien personnel. Et tu veux nous déplacer, tu nous déplaces pour nous faire grandir, tu nous déloges de nos illusions et de nos a priori, et tu nous pousses dans le dos pour faire gonfler nos voiles et pour nous faire avancer. Et sans cesse, tout nous fait la grâce des recommencements. En toi, les humbles sont bénis, en toi, les faibles sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, car ton amour restaure, libère, que vous puissiez rencontrer et vivre cet amour quotidiennement. Je vous invite à chanter ce chant, cet amour qui restaure et qui libère. Sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut
Ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je vous invite à la prière. Et Seigneur, comme nous venons de le chanter, nous voulons te remercier parce que tu es venu chercher chacun d'entre nous. Nous sommes tellement différents. Nous sommes tellement éparpillés sur cette terre et tu viens chercher chacun. Et tu le fais par amour. Merci pour le don de Christ qui fait que nous pouvons aujourd'hui être ensemble comme une famille, être un comme nous l'avons lu autour de toi. Et comme nous venons aussi de le lire là, tout à l'heure, plutôt de l'entendre dans la réflexion sur les portes, nous sommes tellement différents. Et ce matin, il y a des gens qui sont très joyeux, qui sont dans le bonheur. Et je voudrais te demander pour ces personnes-là que tu puisses les maintenir dans cet état et que tu puisses les guider sur le bon chemin. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont en souffrance. À ces personnes-là, je veux te demander, Seigneur, de donner la force de pouvoir supporter ce qui les accable. D'autres ont beaucoup de défis ce matin et ils sont venus malgré ces défis, sont arrivés pour pouvoir louer ton nom. Je te demande, Seigneur, à ceux-là, de aussi donner la force et donner surtout la paix, afin qu'ils puissent avancer. Ceux qui n'ont pas facile ces temps derniers, oui, Seigneur, soutiens-les. Et maintenant, tu invites autant différents que nous sommes, chacun à ta table. Tu invites chacun à pouvoir venir ensemble commémorer ce que ton Fils Jésus nous a laissé comme signe pour se rappeler de lui. Oui, Seigneur, fortifie chacune des personnes qui va participer à cette communion et permet que, ensemble, nous puissions œuvrer pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Oui, nous voilà tous ici autour de la table qui est prête, parce que tout a été accompli sur la croix et nous voulons nous en souvenir en partageant le pain et le vin. Parce que Jésus, par sa mort, nous donne sa justice et prend notre culpabilité. Oui, auprès de lui se trouve pardon et grâce, et venons à lui déposer nos fardeaux et puiser à la source. Alors que tous ceux qui peuvent dire que quelque chose s'est passé dans leur vie, à ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, que puissent participer à ce repas. Et pendant que il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent venir commencer à distribuer le pain et le vin, je vais vous inviter à écouter un chant. Je ne pense pas qu'il y aura les paroles, mais donc de plus l'écouter. Quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est comme une confession de foi. Faites vôtres les paroles. Et puis, après ce chant, on chantera « Conduis-moi dans ta présence ». Mais voilà, donc si 2-3 personnes peuvent se lever pour la distribution. Et on va écouter « Quelque chose s'est passé dans ma vie ». Quelqu'un a bouleversé ma vie. S'est passé dans ma vie, quelque chose a bouleversé ma vie, fort comme un ouragan, simple comme une fleur au printemps, doux comme le sourire d'un enfant. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un a éclairé la nuit où je vivais. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu sa voix. Je lui ai dit, me voici. Je sais que Jésus est venu sur la terre, il a vécu comme aucun homme il a souffert, parce qu'il était sans péché. Dieu nous a tant aimés, son Fils il a donné, par sa mort nous avons la paix. Je sais que Dieu est tout puissant pour garder ses enfants, même au milieu de tourments. Dans les derniers temps, il a fait le ciel et la terre. Pour eux, il a ouvert la mer. Il a fait tout l'univers. Et toujours dans un esprit de méditation et
On va chanter ce chant qui nous dit « Père, je viens devant toi humblement ». Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Après ce moment de recueillement et de partage autour du repas du Seigneur, eh bien, nous allons passer sans transition aux annonces. Et comme il n'y en a pas beaucoup, je les fais moi-même. Donc, c'est les périodes d'été. Bien sûr, il y a nos cultes tous les dimanches et une permanence pastorale qui sera assurée cette semaine par Lydia et Jean-Jacques. Et donc, n'hésitez pas, ils sont là pour vous, pour des sujets de prière, pour être à l'écoute de vous. Et voilà. Alors, nous allons, pendant le dernier chant, passer les offrandes, qui sont une sorte de prolongation de nos merci à Dieu. Et bénis Dieu, ô mon âme, bénis Dieu. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Bénis Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme,
riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Ainsi, qui que nous soyons, les uns et les autres, avec nos luttes, nos doutes, nos souffrances bien personnelles, le Seigneur nous a permis aujourd'hui de le rencontrer ensemble dans ce culte pour que nous puissions y recevoir joie, paix, sérénité et bénédiction. Et afin que fortifiés, nous puissions continuer notre route dans une commune espérance. Que le Seigneur soit ainsi réellement avec vous tous. Bon dimanche.